Bonjour à toutes et à tous. Chronique liée aux différences. Ouais, c'est comme ça que je pourrais l'appeler. Nous dirons ça comme ça. Je souhaitais revenir vers vous pour vous faire état d'une remarque que je me fais. J'en discutais d'ailleurs avec mon amie Fabienne, qui en est gênée tout comme moi, hein. Ça nous perturbe de voir que les, les, les- les êtres humains et surtout les enfants aujourd'hui sont vraiment stigmatisés par les différences que l'on que l'on que- qu'on leur fait porter, qu'ils sont amenés à porter. Quand ils ne rentrent pas dans une case, ils vont être 10 quelque chose, dyspraxiques, dysphasiques, dyslexiques, dysfonctionnels. Ils sont aussi, on va entendre parler de TDAH. Euh, c'est le trouble déficit de l'attention, que ce soit avec ou sans hyperactivité. Alors, on vous fait bien rentrer dans des cases. Qu'est-ce qui nous gêne dans tout ça? Qu'est-ce qui me fait réagir pour vous dans tout ça? On va aussi laisser entendre tel enfant est autiste, tel enfant est... Alors, il y a l'autisme, euh, qui est un symptôme et un syndrome particulier, mais qui en même temps n'est pas non plus quelque chose d'irréversible, euh, et surtout qui est toujours une mesure de protection pour la personne autiste. Elle a toujours une raison à s'incarner de la sorte, mais lorsque l'on va vous dire dysphasique, dyspraxique, dysfonctionnel, dyslexique ou que sais-je, ou TDAH, ou même hyperactif ou même HPI, HPE, au potentiel intellectuel ou émotionnel, on vous fait rentrer dans des cases. Alors, euh, parfois comme vous vous sentez ou vous sentez votre enfant, parce qu'on va souvent le dire aux enfants aujourd'hui. Il faut que tout roule, il faut que tout fonctionne bien. Donc, un enfant qui sort un petit peu du lot va gêner, hein, notamment au niveau de l'école ou de ses activités extrascolaires, va gêner. Donc, il faut le ranger dans une case. Il est dysfonctionnel, quoi. Hein, il y a un problème. Donc, on va le ranger dans une case de façon à appuyer sur sa différence, et donc il n'est pas comme les autres, donc ça justifie un comportement autre. C'est peut-être tout simplement parce que l'école ne lui est pas appropriée. Il a peut-être besoin, cet enfant, d'apprendre autrement. Il n'est peut-être pas bien dans le monde qu'on lui impose. Il n'a peut-être pas envie de rentrer dans le moule de la matrice. Euh, En tant qu'adulte, c'est valable également. Des adultes qui, d'un coup, euh, réalisent que s'ils sont différents, c'est parce qu'ils sont autistes, Asperger, éventuellement, ou bien HPI, ou bien hyperactifs. On ne leur avait jamais dit quand ils étaient plus jeunes, et puis d'un coup, ils sont hyperactifs. Ça justifie toutes leurs difficultés depuis le plus jeune âge. Si ça leur fait plaisir, c'est ok, mais lorsque vous êtes directement concerné ou qu'un de vos enfants est concerné, êtes-vous sûr que ce soit correct que de vous dire on me met dans une case ou on va mettre mon enfant dans une case et ça explique le problème? Ne serait-il pas plus juste de se dire la société veut le faire rentrer dans une case ou veut me faire rentrer dans une case parce que je ne suis pas, parce que mon enfant n'est pas, notre enfant n'est pas comme les autres? Mais c'est un avantage de ne pas être comme les autres. La différence n'est pas une tare, la différence est un cadeau. C'est un cadeau de la vie, c'est la source qui l'a voulu. Vous êtes incarné pour être différent, vous ne vous êtes pas incarné pour être des clones. Vous vous êtes incarné pour donner la meilleure version de vous-même, pas pour être comme le voisin.
Donc, si vous êtes différent, c'est top, c'est génial, c'est ok. Faites-en une force. Si vous avez un enfant qui est différent, regardez quelle est cette différence et valorisez-la, cette différence. Si c'est vous qui êtes différent, c'est ok. Valorisez votre différence. C'est parfait. C'est plus grave, docteur, d'être dysphasique ou d'être flamme jumelle? Je vous le dis sur le mode humour, mais à la limite, dans une relation sacrée, vous n'êtes pas comme les autres non plus. C'est quoi les autres? Est-ce que c'est normal d'être dans une relation traditionnelle? Qui est normal? Qui est anormal? Anormal, vous sortez de la normalité. Personne n'est normal. On s'est tous incarnés pour aller vers la meilleure version de nous-mêmes, pour venir travailler ce que nous avons à travailler. Donc une différence, c'est un cadeau de la vie que d'en être conscient de cette différence. C'est génial. Un enfant hyperactif, il est peut-être hyperactif aussi parce que ce qu'on lui apprend à l'école ou même dans des milieux extrascolaires, ça peut être du sport, comme ça peut être un loisir récréatif autre ou un apprentissage autre, mais il se casse peut-être les pieds dedans, votre enfant. C'est peut-être pour ça qu'il a une différence, c'est peut-être pour ça que ça l'énerve, il se sent peut-être comprendre les choses totalement différemment et on lui impose un mode de fonctionnement qui ne lui correspond pas parce qu'il le comprendrait différemment ou il comprendrait cette chose différemment. Est-ce que vous n'êtes pas comme ça? Vous comprenez les choses comment? Cette capsule est là pour vous ouvrir en quelque sorte à l'apostrophe anormalité. Nous sommes tous des anormaux. Et c'est le but. Être normal, ça veut dire accepter l'idée d'être dans une norme. Une norme de quoi? On n'a pas tous à être les mêmes. On a chacun nos spécificités. Et on en est heureux. C'est ce qui nous fait évoluer et ce qui permet la diversité et l'évolution. Non seulement de l'humanité, du règne du vivant et de Gaïa. Nous serions à répéter sans cesse les mêmes choses. Il n'y aurait aucun intérêt. Nous évoluons et nous faisons évoluer Gaïa et Gaïa nous fait évoluer. Donc la boucle est bouclée. Nous sommes heureux d'évoluer. Nous sommes heureux d'amener du sang neuf en quelque sorte. Donc, si vous amenez quelque chose de nouveau, vous êtes anormal. Ah, bah tant mieux. Donc, vous êtes peut-être dysfonctionnel, peut-être hyperactif, peut-être HPI, peut-être... Et qu'est-ce qu'on en a à faire? Je suis gentille quand je dis à faire. Je pense que vous avez senti que j'allais dire autre chose. Bon, qu'est-ce qu'on en a à faire? C'est bien, c'est top que d'être anormal. Ça vous permet de transcender les choses et d'amener du sang neuf. Donc, quand vous avez un proche, un enfant, ou vous-même, qui êtes reconnu HPI, dyspraxique, dysphasique, dysfonctionnel, dys-chose, dys-machin, ou que sais-je, TDHA, j'adore TDHA, ça fait bien, on a l'impression, BFM TV, yes. Rigolez-en, tant mieux, vous êtes différents. La différence, c'est une force, c'est un cadeau de la vie. La différence, c'est aussi ce qui va vous permettre d'explorer un don. Valorisez les différences de vos enfants qui sont 10 quelque chose. Valorisez-vous lorsque vous vous sentez différent, différente. Et vous verrez la vie autrement. On vous montre une différence que vous avez, mais youpi tralala. Jouez-en de cette différence. Sentez où votre don va vous amener. Si vous êtes différent, vous avez donc un don à exprimer. Exprimez votre don et vous avancerez et vous ferez avancer tout votre entourage. C'était ce que la source me demandait de vous retransmettre. N'hésitez pas à partager cette vidéo. N'hésitez pas également à vous abonner. Ça vous permettra de recevoir l'actualité dans votre enfilade YouTube. Vous pouvez aussi me mettre un pouce vers le haut, ça me fera plaisir. Je vous embrasse. Si vous souhaitez me joindre pour une consultation privée, juste en dessous dans le descriptif, vous avez un lien. Je vous embrasse et je vous dis à très très vite pour de nouvelles chroniques.
très très belle journée de différence à toutes et à tous. Je vous embrasse.